Voilà, je voulais partager un message ce matin et c'est pas tout le temps, mais il y a un titre au message et des fois c'est pas nécessaire, mais voilà, on fait une série de messages. Je sais pas jusque quand, c'est pas le but d'aller loin, mais en tous les cas, ce matin, je voulais partager avec vous un message dont le titre est La bénédiction qui transforme. La bénédiction qui transforme. Voilà, j'en profite pour faire une petite annonce ou deux et saluer nos amis visiteurs, dont Mélissone qui est là parmi nous ce matin. Bonjour Mélissone et bonjour à tous ceux qui nous visitent. Soyez les bienvenus. Donc j'avais un petit papier avec une annonce concernant la librairie. Je ne sais pas où il est passé, j'ai trop de papier, j'en peux plus. Donc c'était par rapport aux petits carnets de la bonne semence qui sont disponibles jusqu'à 12 janvier, quelque chose comme ça. Le calendrier. Voilà. Donc si vous voulez des calendriers avec des messages quotidiens, des petits partages bibliques fort intéressants. Ah, ça y est, il est là le papier. Eh bien, allez-y, foncez à l'issue du culte. C'est jusqu'au dimanche 11 janvier, les calendriers de la bonne semence. Et puis, j'ai une autre annonce, elle est rigolote, celle-ci. C'est que quelqu'un a fermé à clé le placard dans lequel il y a les clés. Ça, vous n'y attendez pas, celle-là. Donc, si ce petit farceur ou voilà, peut se dénoncer, non, qui nous ramène juste la clé, ça sera tout. Merci. C'est certainement pour hier soir, il y a eu un super repas et tout, mais voilà. Voilà. Ça va, vous êtes en forme? C'est les vacances de Noël et tout, vous êtes contents? Oui. Ah, il y a des enfants un peu ce matin. Il y a une brochette de 4 fantastiques devant, là. Ça va, vous allez bien? Il y a un ballon de basket et tout. Bon, les petits au fond. On est heureux, c'est la famille de Dieu qui se réunit et il y a tous les âges et c'est trop bien. Ce matin, je vais lire un verset dans le Deutéronome. C'est le dernier verset quasiment que je t'ai donné tout à l'heure, Charlotte. C'est à la fin du Deutéronome, chapitre 33. Nous sommes à la fin de la vie de Moïse. Moïse, un personnage extraordinaire. On va juste lire la fin de ma prédication. Le dernier verset que je voulais partager avec vous, en fait, c'est le premier. C'est vraiment le verset que j'ai à cœur. Et puis, on verra après ce qu'on lit, ce qu'on partage. On va se laisser conduire ce matin. Deutéronome 33. C'est le moment où Moïse va bénir les tribus. Les 12 tribus d'Israël vont recevoir une bénédiction. Les 12 tribus vont y passer. Ça va être un moment très puissant, très marquant dans l'histoire d'Israël et dans l'histoire du peuple de Dieu dont nous faisons partie. Amen. Nous sommes des branches d'oliviers sauvages qui ont été greffées sur l'olivier franc. Nous sommes le peuple de Dieu et nous en sommes fiers. Amen. Donc le verset que je voulais lire avec vous, c'est Deutéronome 33. Et c'est la bénédiction qui va être dite sur Joseph. Vous savez que Joseph, en réalité, aura 2 tribus qui vont descendre de Éphraïm et Manassé, les 2 demi-tribus, on appelle ça. Et sur Joseph, il est dit au verset 13, Deutéronome 33, 13, « Son pays recevra de l'Éternel en signe de bénédiction le meilleur don du ciel, la rosée, les meilleures eaux qui sont en bas, les meilleurs fruits du soleil, les meilleurs fruits chaque mois, les meilleurs produits des antiques montagnes, les meilleurs produits des collines séculaires, les meilleurs produits de la terre et de ce qu'elle renferme. » Écoutez bien cette phrase. « Que la grâce de celui qui apparut dans le buisson vienne sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. » Amen, je répète ça. Que la grâce de celui qui apparut dans le buisson vienne sur la tête de Joseph. Que la grâce de celui qui apparut dans le buisson. Il est fait allusion ici au livre de l'Exode, au chapitre 3. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir Exode chapitre 3 et vous lirez le récit de ce moment glorieux où Dieu se révèle à Moïse au travers d'un buisson embrasé, d'un feu qui ne s'arrêtait pas puisque le buisson ne se consumait point. Mes amis, c'est ce Moïse-là qui a été transformé par Dieu, qui va amener tout le peuple aux portes de leur héritage, de la terre promise.
C'est Moïse qui a été transformé et qui va amener les gens dans une transformation. C'est Moïse qui a été béni, qui va amener le peuple à être béni, mes amis. Nous sommes bénis pour bénir. Amen. Merci pour le amen et demi. Nous sommes bénis pour bénir. Nous sommes transformés pour aider les autres à être transformés. Alléluia. Nous sommes sauvés pour ramener d'autres personnes à être sauvées. Amen. Amen. La bénédiction qui transforme. Waouh! Alors ce matin, ce n'était pas prévu au déroulé du culte, mais nous allons écouter un témoignage d'un jeune homme qui est là. Alors tous les jeunes hommes se disent, c'est peut-être moi. Eh bien, on va appeler un jeune, il s'appelle Théophile. Théophile, c'est un ami de longue date. On l'a connu, il était haut comme 3 pommes. Théophile, on va le laisser nous raconter une partie de son témoignage. On peut l'accueillir chaleureusement, comme il se doit. Voilà Théophile, sois béni. Merci mon grand. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, du coup, Alain m'a dit 5 minutes maximum, il a fait une clé de bras tout à l'heure pour que je ne dépasse pas ce délai-là. Est-ce que vous pensez que Dieu est puissant ? Eh bien moi je vous dis, vous ne savez pas à quel point il est puissant. Je suis né dans une famille chrétienne, mes parents étaient chrétiens avant ma naissance, donc en grandissant j'ai eu la joie d'entendre parler de Jésus, du Seigneur, de grandir à l'église, de rencontrer Alain en grandissant. Mais voilà, en tant qu'enfant, ça rentrait par une oreille et ça ressortait par l'autre, ça ne m'intéressait pas tant que ça, ces histoires de la Bible. Je comprenais juste que mes parents étaient contents d'aller à l'église et c'était tout. Puis en grandissant, donc en arrivant au collège, j'ai fait un peu la rencontre avec le monde et ça ne s'est pas très bien passé. J'ai vécu beaucoup de harcèlement, beaucoup de violence, beaucoup de choses qui ne devaient pas arriver forcément à un enfant. Et j'ai commencé à me poser des questions, à me demander pourquoi est-ce que tous ces gens à l'église sont contents, pourquoi mes parents ils sont contents en permanence, quand le monde dehors, en fait, c'est nul. C'est même très nul. Je ne comprenais pas exactement d'où venait leur joie et ça me mettait en colère. Je me disais qu'ils ne comprenaient juste pas le monde dans lequel on vivait, tout simplement. Donc j'ai commencé à me distancer des enseignements de mes parents, de l'église. J'ai commencé à me distancer de plus en plus, à arriver au lycée et découvrir des choses du monde, la cigarette, l'alcool, la fête, beaucoup de choses qui m'ont fait du mal. Puis vers mes 14, 15, 16 ans, c'est le moment où je me suis complètement distancé de l'église. Je me suis échappé de plus en plus jusqu'à plus du tout y aller et rentrer réellement dans le monde en m'éloignant le plus possible de ma famille à cause d'un grand ressentiment des expériences que j'avais eues dans le monde et un grand ressentiment vers mes parents et l'église que je trouvais déconnectés de la réalité. Et donc j'ai continué ma vie comme ça, j'ai avancé dans le monde à découvrir donc le monde de la fête et là j'ai été vraiment attrapé. Je suis rentré dans les drogues douces, puis les drogues dures dès mes 16-17 ans. J'ai fait ma première overdose à 17 ans, ma première tentative de suicide qui a suivi à 18 ans, avec vraiment la dépression. J'étais dans le trafic, dans la violence, j'étais vraiment dans des choses terribles, beaucoup d'échecs au niveau des études, du travail, dans mes relations. C'était des choses qui continuent de s'enchaîner, et toujours à nourrir plus de ressentiments envers l'Église, envers mes parents, envers Dieu, de laisser ces choses arriver que je ne comprenais pas. Donc j'ai continué ma vie comme ça jusqu'à mes 20 ans, toujours plus profondément dans les drogues dures. Vraiment, il fallait vraiment que je me détruise, il fallait que j'aille tester des choses les plus extrêmes, jusqu'à ce que je fête mon anniversaire donc, à mes 20 ans, où j'ai mélangé plusieurs produits. Je fais un anniversaire chez un ami, puis je suis rentré au domicile familial vers 3h du matin. J'étais sur le porche de ma maison et je me disais, bon, moi j'ai encore un peu de temps avant que le soleil se lève. Je me dis, je vais fumer un dernier joint. Je commence à fumer mon joint, puis je me sens pas bien. Je sens que je vais vomir, je sais pas trop. Je rentre dans la maison, dans la salle de bain, et là je m'effondre. À 4h30 du matin, mon frère se lève pour aller travailler, et il rentre dans la salle de bain, et il voit donc son grand frère décédé par terre, un cadavre. J'avais les yeux grands ouverts, tout blanc, la bouche ouverte. J'étais vraiment juste un cadavre. J'avais fait une crise cardiaque. J'étais décédé depuis plus d'1 heure. Et à ce moment-là, mon frère, en panique, il réveille mon père. Il réveille mon père, réveille ma mère, et là, il voit pareil, la même chose que mon frère, un cadavre, les yeux grands ouverts, par terre. Mais voilà, mes parents ont prié pour moi depuis le jour de ma naissance, tous les jours. L'Église a prié pour moi depuis ma naissance, tous les jours. Des mamans, des parents que je ne connais pas, qui ne m'ont jamais rencontré, ont prié pour moi énormément, comme si j'étais leur enfant. Des pasteurs ont prié pour moi, des gens que je ne connais pas ont prié pour moi. Et à ce moment-là, alors que
c'était fini pour moi. Les drogues avaient eu raison de mon corps. J'étais mort. Mon père, à ce moment-là, a reçu un don de foi. Alors qu'il avait vu un cadavre en face de lui, il a simplement dit à mon frère, on va le relever et il va respirer. Et simplement en me relevant, je reprends vie. Je commence à respirer, je vois autour de moi et je n'ai pas eu de séquelles de ce moment-là où j'étais resté plus d'une heure en fait complètement mort. Et alors que pour beaucoup, ça aurait été un moment de réalisation face à la mort, pour moi, c'était encore une source de ressentiment. Moi qui avais déjà essayé de mettre fin à ma vie, j'étais en colère contre ce Dieu qui me laissait encore en vie. J'étais en colère encore contre mes parents et pour beaucoup de choses. Donc j'ai continué à aller encore plus profondément dans les drogues et dans la violence, encore plus profondément dans cette vie et ce monde, jusqu'à mes 22 ans, où j'avais encore raté pas mal de choses qui m'ont forcé à retourner au domicile familial. Et là, j'attendais que le temps passe. J'attendais que la vie passe en fumant, en buvant. Et pour moi, il n'y avait qu'une seule évidence, c'était de mettre fin à ma vie. Je ne me voyais pas fêter Noël, je ne me voyais pas fêter mon anniversaire. Pour moi, c'était une seule évidence, c'était la mort. Alors, j'avais préparé un jour en mi-août pour mettre fin à ma vie. J'avais préparé les lettres, c'était prêt. On était mi-juillet, fin juillet. Et voilà, j'attendais que le temps passe. Puis, avant fin juillet, ma mère rentre dans ma chambre et m'attrape à peu près comme ça et me dit « Tu vas aller à ce summer camp, ce camp de jeunes chrétiens en colo où tu es allé quand tu étais petit, etc. » Et j'avais pas trop envie, et même si j'avais pas peur de la mort, j'avais quand même peur de ma mère, donc j'y suis quand même allé. Et quand je suis allé à ce camp de jeunes chrétiens, je ne sentais pas du tout ma place. Je voyais des gens qui étaient heureux, des jeunes de mon âge. J'ai l'impression que c'était des bisounours. Je me dis comment est-ce qu'ils font pour être heureux comme ça alors que la vie, d'après mon expérience, c'est un peu nul. Donc je ne comprenais pas. J'étais vraiment encore en colère par rapport à tout ce qui se passait. Mais je suis quand même resté à ce camp. Et le premier jour, le deuxième jour, le Seigneur a parlé à mon cœur dans ce camp de jeunes chrétiens où il y avait des pasteurs qui parlaient, où il y avait des chants qui se faisaient. Le Seigneur travaillait de plus en plus mon cœur. Et le troisième jour, alors que je voyais encore des prodiges, des choses incroyables, des gens guéris, des vies changées, etc. Ça me touchait, mais pas beaucoup, parce que quand on grandit dans l'église, on voit des choses incroyables. On voit des prodiges, on voit des miracles. Donc ça touchait un peu mon cœur, mais pas beaucoup. Et à ce moment-là, ce troisième jour, je suis rentré en moi-même et je me suis posé la question, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ? Qu'est-ce qui me reste ? Devant moi, il y a un mur. Devant moi, il n'y a plus rien du tout. Dans quelques jours, c'est fini. On arrive à la date que j'avais choisie. Et alors que j'avais regardé mes mains qui tremblaient, mes mains pleines de cicatrices, mon corps détruit, fracassé par les drogues, j'avais énormément de problèmes au cœur, au cerveau, aux intestins, au foie, j'avais tout qui était fracassé. Les médecins m'avaient dit qu'à ce rythme-là, dans 10 ans, c'était terminé. Et quand j'ai vraiment réalisé que j'avais tout raté, je me suis retrouvé face à Dieu, face à ce Jésus dont j'ai entendu parler. Et je lui ai dit, voilà, Jésus, moi, j'ai pas vu l'amour dont tu parles tout le temps, j'ai pas vu la joie, la paix dont tu parles tout le temps, j'ai vu que sur le visage des autres, et moi, je l'ai pas ressenti, je l'ai pas reconnu. Mais voilà, moi, je vais partir. Dans 2 semaines, je m'en vais. Mais avant de partir, je voulais quand même te demander pardon, parce que tu m'as quand même donné un corps, tu m'as donné un toit, tu m'as donné une famille, tu m'as donné des amis, tu m'as donné un frère et tout ça, j'en ai pas pris soin. J'ai tout cassé, rushé, j'ai tout envoyé balader. Alors avant de partir, je voulais te demander pardon. Et quand j'ai commencé à demander pardon, les larmes ont commencé à couler. Et quand les larmes ont commencé à couler, je savais de plus en plus pourquoi demander pardon. Et alors je pleurais encore et encore et encore et encore, et jusqu'à ce qu'un moment, la grâce coule sur ma vie. Et ces larmes de tristesse, elles se sont transformées en larmes de joie parce qu'en un seul instant, les chaînes de ma vie ont été brisées en un instant. Toute la tristesse, toute la colère, toute la peur, toute l'anxiété a été enlevée en un instant. En un seul instant, j'arrivais à sourire, puis je me suis rendu compte qu'en me relevant pour respirer, j'avais plus mal aux poumons, puis j'avais plus mal au cœur, puis j'avais plus mal au foie, puis j'avais plus mal aux intestins, puis les trous que j'avais dans la tête ont disparu, ma mémoire commençait à revenir, puis j'ai ressenti à nouveau la joie de pouvoir dire à mes parents que je les aimais, à regarder les gens dans les yeux, à revivre à nouveau. Je pouvais courir sans m'être, sans m'effondrer, je pouvais dormir la nuit sans avoir des cauchemars, sans m'étouffer. En un instant, le Seigneur a transformé mon corps. Mais pas que. En un instant, le Seigneur a retiré mes addictions à l'alcool, à la cigarette, à la drogue. Plus envie de mourir, plus envie de frapper les gens. Toutes ces choses sont disparues en un instant. Le lendemain, le Seigneur m'a baptisé dans le Saint-Esprit. À ce moment-là, et on m'a encore montré, tu penses que je suis puissant, je vais te montrer encore
encore plus la puissance du Dieu vivant. Il m'a béni, il m'a montré qu'est-ce que c'était la vie avec lui. Il a retiré toutes mes dettes, toutes les chaînes de mon passé, les choses qui me faisaient mal. En un instant, elles ont été coupées. Alors que je pensais que c'était des chaînes, les chaînes pour tenir des bateaux, des ancres. Le Seigneur a coupé comme si c'était un fil. En un instant, toutes ces choses ont disparu. À partir de ce moment-là, le Seigneur a transformé ma vie jour après jour. Et chaque jour était meilleur que le précédent. Et chaque semaine était encore meilleure que la précédente. Et le Seigneur s'est servi de moi. Je suis retourné dans la ville où j'ai grandi, avec tous mes amis avec qui je prenais de la drogue, avec qui on était dans le trafic. Et je n'aurais pas eu ce qui m'est arrivé. Il y a quelques mois, le Seigneur a permis que mon meilleur ami puisse donner son cœur au Seigneur. Des gens que je pensais qui étaient perdus, encore plus loin. J'ai dit, Seigneur, fais quelque chose pour eux. Mais alors que je priais pour eux, des gens priaient déjà pour moi avant, en disant, pour ce jeune homme, fais quelque chose. Et le Seigneur a fait quelque chose parce qu'il avait un plan pour moi. Et parce qu'il a fait quelque chose avec moi, il a fait quelque chose pour mon ami, parce qu'il a un plan pour lui. Le Seigneur a un plan pour chacun d'entre nous et pour toutes les personnes qu'on croise dans la rue, qui sont dans nos familles, qui sont dans nos maisons. On leur dit, Seigneur, fais quelque chose. Le Seigneur a un plan. Il va déjà commencer par toi. Et parce qu'il va commencer par toi, le Seigneur va aussi bénir tous ceux qui sont autour de toi. Le Seigneur soit béni. Voilà, ceux qui hésitaient de venir ce matin, vous avez bien fait de venir. Amen. Ça touche, c'est encourageant. C'est la vie transformée par le Seigneur, c'est l'effet de la présence de Dieu dans la vie d'un jeune homme. Waouh, qui aurait misé un radis ? Pas grand monde, mais le Seigneur, il a pris les choses en main. Gloire à notre Seigneur. Amen. Je vais revenir dans mon message. On y va, on y retourne. Deutéronome, chapitre 31. Ça me fait plaisir d'entendre ça dans le contexte de l'Église. Parce qu'on a tous des gens dans nos familles où c'est un peu compliqué. Hein ? Ben voilà, ça nous encourage. Amen. Le Seigneur, il peut encore agir. Deutéronome 31. On va juste lire le début, avant la bénédiction qui va être prononcée sur les tribus. Il va y avoir un temps où Moïse va parler avec le Seigneur. Au Deutéronome 31, nous lisons au verset 3. Au verset 2, on peut lire « Aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de 120 ans, et je ne pourrai plus sortir et entrer. Et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas le Jourdain. L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi, il détruira ces nations devant toi, et tu t'en rendras maître. Josué marchera aussi devant toi, comme l'Éternel l'a dit. » Verset 3, je répète ça, l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi. Là, on est en train de parler de la bénédiction qui transforme. Moïse, il est aux portes de la terre promise, on le sait, il va partir, on ne sait pas trop comment il va partir, mais il va être enlevé, on ne sait pas trop si... Voilà, en tous les cas, on le retrouve sur le mont de la transfiguration. Moïse, il ne va pas mourir comme tout le monde, c'était un grand homme de Dieu. Et Dieu va lui donner des clés, c'est les dernières clés que Dieu va donner à Moïse pour qu'il les donne au peuple. Vous me suivez ? Et la première clé que l'on voit ici, c'est que Dieu lui enseigne, l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi. Il marchera devant toi. Il dit au peuple, oui, le Seigneur va marcher devant toi. Il marchera devant toi dans tes combats. Et ça, mes amis, c'est une clé pour nos vies. Il marche devant nous. Il ouvre la voie. Il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. En réalité, nous avons tous nos combats. On a tous nos terres promises à aller conquérir. La première clé ici, il marchera devant toi. Fortifiez-vous, verset 6, fortifiez-vous et ayez du courage, ne craignez point, ne soyez point effrayés. Vous avez vu, il y a ici une progression. La crainte et le fait d'être effrayé, mes amis. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi, il ne te délaissera point et il ne t'abandonnera point. La première clé, Dieu marche devant toi. Et s'il marche devant toi, tu n'as pas à avoir peur. L'amour parfait bannit la crainte. Si j'ai le Seigneur avec moi, je n'ai pas à avoir peur, à vivre dans la peur. Craindre, mes amis, et avoir peur un jour, à un moment donné, c'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est de s'habituer à la peur, de s'habituer à la crainte. Tout le temps avoir peur du lendemain, de ce qu'on ne maîtrise pas. Ce qu'on ne maîtrise pas, ton Dieu le maîtrise. Je lui fais confiance. Il y avait ce vieux chant qui disait « Mes lendemains sont assurés. Par ceux qui vivent, je n'ai rien à craindre. » C'est ça qu'on a chanté tout à l'heure. Mes lendemains sont assurés. Il tient ma vie entre ses mains. Verset 10. Moïse leur donna cet ordre tous les 7 ans.
À l'époque de l'année de la relâche, c'était quand on relâchait les esclaves, quand on remettait les dettes aux personnes. À la fête des tabernacles, quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira. Écoutez bien, il leur dit, tu liras cette loi devant tout Israël en leur présence. Tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants, l'étranger qui sera dans tes portes, afin qu'ils l'entendent et qu'ils apprennent à craindre l'Éternel, votre Dieu, et à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Et leurs enfants qui ne la connaîtront point l'entendront, et ils apprendront à craindre l'Éternel, votre Dieu. Amen. Mes amis, ici, il est parlé la deuxième clé, c'est la parole de Dieu. Ici, Moïse, il est à la fin de sa vie. Il a 120 ans. Et Dieu lui avait donné la parole. Il lui avait révélé la parole. Après 40 jours passés dans des face-à-face avec Dieu, c'était puissant. C'était des moments de gloire. Après le moment de gloire devant le buisson ardent, il y a ce moment devant, sur le mont Horeb où Dieu va lui révéler la parole. Dieu va lui révéler la parole. Aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu. Nous avons la parole, elle est complète. Et on est en période de fête, les cadeaux, tout ce que vous voulez. Mes amis, la parole, c'est ce que le Seigneur nous a laissé de plus précieux, de matériel sur terre. Je répète ça. La parole, c'est ce que le Seigneur nous a laissé de matériel de plus précieux sur terre. Et on doit en prendre soin. On doit s'en nourrir. Nous devons la lire tous les jours et plonger nos regards, nous en nourrir au quotidien. Alors je me suis dit avec Maïda, on voudrait faire un petit cadeau à un enfant qui n'aurait pas de Bible ce matin. Est-ce qu'il y a un enfant qui n'a pas de Bible? Eh bien, il y en a un. Bon, alors lui, il est rapide, lui. Lui, c'est... Hop là, clac, clac. Tiens. Comment tu t'appelles? Tiens, Léo. Ben, de rien. Lui, c'est un gars, tu vois, il va droit au but. Bien joué. Bien joué. Il marche devant nous. Il nous a transmis sa parole. Tous les 7 ans, il lisait la Bible. C'est marrant, tous les 7 ans, il y avait une petite génération d'enfants. Vous voyez, celui qui avait 1 an, il avait 8 ans. Ça veut dire, ça lui faisait comme un grand rappel. Ils n'avaient pas les Bibles comme ça, imprimées, vous voyez. Mais régulièrement, donc, il y avait et dans les 7 années, on espère que dans les familles, ça s'entretenait. Tous les 7 ans, il fallait qu'on revienne à l'essentiel. Et puis, il va venir un moment vraiment triste. Moïse a 120 ans. Moïse a vécu des tête-à-tête avec Dieu. Il a vu la gloire de Dieu. Il a vu Dieu. À un moment donné, il verra Dieu avec ses mots. Il décrira ce qu'il a vu. C'est énorme. Et puis, il va avoir un entretien avec le Seigneur. Un entretien triste. Un moment triste où Dieu va lui parler. Dans Deutéronome 31 au verset 16, il dit ceci. L'Éternel dit à Moïse. Donc il est avec Josué, il y a Moïse et Josué qui sont là. Et il dit à Moïse, voici, tu vas être couché avec tes pères, et ce peuple se lèvera. Il se prostituera aux dieux étrangers du pays, au milieu duquel il entre. Il m'abandonnera, il violera mon alliance que j'ai traitée avec lui. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, quand même, tout ça, pour en arriver là. Dans le cœur de Dieu, quelle souffrance terrible. Il a ouvert la mer Rouge. Il les a fait sortir. Il y a eu les plaies d'Égypte. Les 10 plaies ont frappé l'Égypte. La mort a été vaincue. Ils ont été protégés par le sang de l'agneau qu'ils avaient mis sur les linteaux des portes de leur maison. Et pourtant, ils ont commencé à se plaindre dès l'arrivée dans le désert. Dès qu'ils ont passé le Jourdain, ils ont commencé à dire « Mais non, il y a trop de géants, il y a trop de ceci, il y a trop de cela. » Et Dieu dit à Moïse « Ils vont me trahir. Ils vont me trahir. Ils vont violer l'alliance. » Ce qui me touche dans ce moment-là, mes amis, c'est que la colère de Dieu ne s'enflamme pas contre le peuple malgré ça. Dieu sait, il connaît l'avenir. Et ici, c'est une préfiguration de la grâce. On a pris la Sainte Seine tout à l'heure. La Sainte Seine, c'est un rappel du sacrifice. C'est un rappel du sang. C'est un rappel de ce même sang qui a coulé, qu'ils avaient mis sur les linteaux des portes des maisons. Mais malgré ça, ils sont retournés au péché. Et le Seigneur nous montrait par là qu'il allait faire grâce à celui qui se repent.
On allait pouvoir revenir au pied, non pas du sang d'un agneau, mais au pied de la croix. Nous humilier si nous tombons. Si nous confessons nos péchés à Dieu, nous dit 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés à Dieu, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Nombreux sont les enseignements où Jésus a enseigné sur la récurrence du pardon, alléluia. Sur le nombre de fois où il fallait pardonner à quelqu'un en une journée. Vous connaissez ce texte. Mais Jésus, est-ce qu'on pardonnera jusqu'à 7 fois en une journée? Non, pas 7 fois. 70 fois, 7 fois. Ici, ça ne veut pas dire que tous les coups sont permis, qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Mais ça nous rappelle qu'il y a une grâce. Il y a une grâce qu'on ne mérite pas le pardon, on ne mérite pas la vie, on ne mérite pas la foi, on ne mérite pas la joie, mais il nous a tout donné. De la croix, la grâce coule, comme disait ce cantique, comme un fleuve constamment. Je ne mérite pas, on l'a entendu, je ne mérite pas, mais quelle grâce, j'ai Jésus dans mon cœur. J'ai rien fait pour qu'il se révèle à moi. J'ai rien fait pour comprendre, mais il s'est révélé à moi, j'ai compris. J'ai compris qui était le Christ. Un jour, on m'a offert une Bible et ma vie a changé. J'étais enfant et je me souviens de cette petite Bible. C'était une Bible d'occasion. Toi, on t'a donné une Bible neuve. Moi, c'était une vieille occasion. Il y avait un dessin de Jésus approximatif sur la couverture. J'avais, je ne sais pas quel âge, j'étais tout petit, 8 ans, 9 ans. Et je me suis dit, ça doit être un truc super important. Je l'ai pris, je l'ai caché dans mon meuble secret. J'avais un meuble secret, je ne peux pas trop vous expliquer, c'était un meuble secret. J'avais tous mes trucs les plus stylés dedans et j'ai mis cette Bible. Et en fait, ce livre a changé ma vie. La Bible a changé ma vie. Celui qui s'est révélé dans le buisson est venu bouleverser mon cœur. Et j'ai décidé de le suivre. Que la grâce de celui qui s'est révélé dans le buisson ardent soit sur la tête de Joseph. Quelle parole puissante. Quelle parole puissante. Que la grâce, vous avez entendu? La grâce. La grâce. Il n'est pas parlé uniquement de la puissance. Pourtant, Moïse avait vu de la puissance. Il a vu la puissance de Dieu. Mais Moïse, dans ce Deutéronome chapitre 33 et au verset 16 que nous avons lu, que la grâce de celui qui a paru dans le buisson vienne sur la tête de Joseph. La grâce, je ne la mérite pas. Il te la donne. Ainsi, ce moment glorieux où Dieu se révèle à Moïse dans le buisson, ce n'était pas seulement pour lui montrer la puissance de Dieu, mais c'était aussi pour lui montrer la grâce, la patience de Dieu envers son peuple, l'amour de Dieu envers son peuple, qui a entendu les cris de tous les esclaves. Les Hébreux étaient en esclavage en Égypte. Ils criaient de douleur et Dieu entend et il dit j'arrive. Pas pour leur faire du mal, mais pour les sauver. De la même manière, aujourd'hui, il y a du monde qui crie, mes amis. Il y a des cris de douleur qui montent dans le cœur de Dieu, je le crois. Et Dieu dit, je suis là, j'arrive encore une fois. Je viens lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et Jésus est venu une fois pour toutes, pour nous ouvrir le chemin. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. On n'a pas besoin d'un autre chemin. On n'a pas besoin que Jésus revienne pour mourir sur la croix. Il est venu une fois, c'est tout. Et il reviendra nous emmener avec lui dans la gloire. Mais la grâce est toujours là. La grâce est toujours là. Amen. Verset 49. Je vous encourage à lire, en tout cas dans Deutéronome 31, 32, 33, ces 3 chapitres-là, vous verrez des choses extraordinaires. Deutéronome chapitre 31 et au verset 49, il est dit ceci. Au verset 48, ce même jour, l'Éternel parla à Moïse et lui dit, monte sur cette montagne d'Abarim, sur le mont Nebo, et regarde, vis-à-vis de Jéricho, et regarde le pays de Canaan que je donne en propriété aux enfants d'Israël. Tu mourras sur la montagne où je vais monter, tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron est mort sur la montagne de Hor et a été recueilli avec son peuple. Dieu va lui montrer. Il ne va pas entrer, mais Dieu va lui montrer. Comme étant
l'accomplissement de son ministère, l'accomplissement du ministère de Moïse à l'âge de 120 ans, c'est de voir et de se réjouir avant de partir de ce que le peuple allait avoir une terre où coulait le lait et le miel. Il a vu, et peu de temps après, il est parti. Mais Dieu n'avait pas changé d'avis sur Moïse. Dieu n'a pas rejeté Moïse. Moïse est resté fidèle. Oui, il a fauté. Et souvent, on est prompt à juger, vous voyez. Mais combien l'homme de Dieu a été patient? Combien l'homme de Dieu a fait preuve de foi? Combien il a été aimant vis-à-vis du peuple? Il restera un modèle d'excellence pour tous les croyants. Il a aimé Dieu. Moïse a aimé Dieu de tout son cœur, de vraiment toute sa force. Et il a aimé les siens jusqu'à ce qu'il a vu même un de ses compatriotes souffrir, être menacé. Il a pris sa défense. Oui. Il est allé jusqu'à un acte terrible. Mais j'ai envie de vous dire, vous savez, Dieu s'est servi d'un homme rejeté. Il s'est servi de Moïse qui était rejeté, même par son peuple. Dans un désert, il s'est servi de lui pour bénir tout un peuple. Le titre de la pensée, c'est la bénédiction qui transforme du buisson ardent jusqu'au mont Horeb où les tables de la loi vont être révélées, jusqu'à ici aux portes de Canaan. Tout ça, ça s'est passé par un homme qui s'est rendu disponible. C'est passé par un homme qui s'est abaissé et qui a accepté de tout donner. La bénédiction, elle passe souvent par des hommes et par des femmes aussi, qui acceptent de payer le prix. Qui acceptent de payer le prix. Combien de personnes nous ont bénis dans nos vies? Tout à l'heure, Théophile le disait dans son témoignage, des gens ont prié pour moi. Combien de personnes ont prié pour nous? Je me souviens avec Maïda, souvent on rigole de ça, les gens qui ont fait les chauffeurs de taxi pour nous quand on était ados, qui nous amenaient, nous ramenaient. Je me souviens tous les dimanches après-midi à l'église de Cannes, Henri, l'école du dimanche, qui venait me chercher pour faire des tournois de baby-foot. Je disais, ah, Henri, qu'est-ce qu'on fait cet après-midi? Il me dit, tournoi de baby. Je dis, waouh, je viens. Ouah. Sauf que les gens, ils avaient leur vie aussi, vous voyez. Ils n'avaient pas que ça à faire. Ce n'étaient pas des organisateurs de tournois de baby, mais ils le faisaient parce qu'ils avaient à cœur d'aider un ado, une adote, des gamins, à se sentir bien dans la présence de Dieu. Ah, excusez-moi, c'est du latin, à kiffer la life dans l'église. Amen. S'éclater. Juste prendre du bon temps. Hier soir, ils ont pris du bon temps, les jeunes. Ils se sont éclatés, c'était trop bien. Ben, c'est ça, c'est la communion fraternelle. On a eu notre repas dimanche dernier, tous ensemble ici, c'est la communion fraternelle. C'est important, la communion. On n'est pas des robots, on n'est pas des numéros. Moïse va mouiller le maillot, et c'est Moïse qu'on retrouvera des années après sur le mont de la transfiguration. Et ce n'est pas un hasard. Moïse est là. Vous savez que Moïse lui-même a été transfiguré, son visage s'est mis à briller. À force de rester dans la présence de Dieu, le visage de Moïse va briller. Quand on passe du temps dans la présence du Seigneur, il y a un impact dans nos cœurs, et cet impact dans nos cœurs, eh bien, se voit à l'extérieur. Et le but, ce n'est pas de s'élever en disant « Regardez mon visage qui brille », mais c'est de dire « J'ai vécu, tu peux vivre. Le Seigneur m'a béni, tu peux être béni. J'ai une joie qui se communique. J'ai une foi qui se partage. » Le Seigneur ne fait pas de nous des égoïstes, des obèses spirituels, mais il nous donne pour que nous partagions. Il nous donne pour que nous donnions. Vous avez tous eu ces copains de classe à l'école qui avaient un gros paquet de bonbons, hein, les enfants? Ils ont un gros paquet de bonbons, mais ils ne veulent pas donner. C'est eux, ils ont tout eux. Ils ont tous les dragibus. Allez hop, ils en mangent 60. Et voilà. Mais nous les chrétiens, on n'est pas appelés à être comme ça. Nous, on partage les dragibus. On partage. On partage la bénédiction. Moïse a partagé. Et il va même lever un autre Moïse, Josué.
C'est trop beau, c'est magnifique. Quand on étudie le personnage de Josué, c'est énorme. Moïse ne va rien garder de ce qu'il avait reçu de Dieu. D'ailleurs, Josué, il a tout appris dans les coulisses. Il versait de l'eau sur les mains de Moïse. Et à un moment donné, c'était son moment. Allez Josué! Parce que quand ils redescendent de là-bas, c'est Josué le nouveau responsable. La charge, elle est sur ses épaules. Et c'est énorme. Nous sommes bénis, mes amis, et nous sommes transformés. Nous sommes bénis pour être transformés, nous sommes transformés pour être bénis. Et en plus de ça, on est bénis pour bénir et on est transformés pour transformer. Les gens nous regardent et ils voient ce qu'on peut vivre. Dans l'église, tu peux être une source de bénédiction pour ton prochain, pour ton voisin, pour ton ami. Le Seigneur ne fait pas de favoritisme, il n'y a pas d'élitisme, il n'y a pas de tout ce que tu veux en isme. Le Seigneur ne fait exception de personne. Les grands, les petits, les jeunes, les moins jeunes, les pauvres, les riches. Le Seigneur veut tous nous faire rentrer dans cette dynamique de transformation et cette dynamique de bénédiction. Pas pour nous élever nous, mais pour l'élever lui. Amen. Et ce n'est pas que Moïse et Josué, il y a toi aussi dans l'histoire. Il y a toi aussi dans l'histoire. Waouh, le temps passe hyper méga vite. Vous êtes encore là 5 minutes? Ça va, il n'y a pas de bus à prendre. Il n'y a pas de bus à Pertuis le dimanche. Deutéronome 33, verset 3. C'est vraiment l'évangile préfiguré ici, dans ces bénédictions-là. Écoutez bien. Oui, il aime les peuples. Tous les saints, les rachetés sont dans ta main. Ils se sont tenus à tes pieds et ils ont reçu tes paroles. Waouh! Sur Judas, au verset 7, « Ô Éternel, vois la voix de Judas, ramène-les vers son peuple et que ses mains soient puissantes. » Dieu parle ici, la bénédiction qui transforme, c'est aussi une puissance. Dieu te donne d'être puissant, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Que tes mains, imaginez, Moïse est en train de mourir et il prophétise sur cette tribu, il leur dit, que tes mains soient puissantes. Mes amis, nous sommes le peuple de Dieu et nous avons besoin de... Merci. Nous avons besoin de puissance. C'est pour cela que dans le livre des Actes, chapitre 2, il nous est fait état de cette... Merci, il y en a 2 qui ont compris. Cette puissance, dunamis, cette puissance de Dieu qui descend dans le cœur des croyants, amen, qui veulent la recevoir. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Il aime les peuples, nous l'avons lu au verset 3. Waouh! Seigneur, il y a de l'amour, il y a de la puissance. Que ses mains soient puissantes. Au verset 11, sur Lévi, il dira, bénis sa force et agrée l'ouvrage de ses mains. Bénis sa force. Ça veut dire non seulement il est fort, mais bénis sa force. Ça veut dire bénis tout ce qu'il fera. Agréez l'ouvrage de ses mains. Mes amis, allez, punchline du matin, du dimanche matin de décembre 2025. Qu'est-ce qu'il va agréer de tes œuvres si tu ne fais rien? Plombage d'ambiance. Agrée l'ouvrage de ses mains. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire avec ses mains? Seigneur, donne-moi que ses mains puissent bénir, que ses mains puissent aider, que ses mains puissent encourager. Et là, si tu fais ça, mon ami, si tu te mets en mouvement, il va bénir ton mouvement. Le Seigneur bénit l'ouvrage de nos mains. Donnez-moi un amen, s'il vous plaît. Faites quelque chose, voilà, un amen social, on appelle ça. Un amen social, c'est vraiment compassion du prédicateur. Ok, super, merci beaucoup. Bénis l'ouvrage. Waouh! Agrée l'ouvrage de ses mains et brise les reins de ses adversaires. Puissance là. Mes amis, il y a un combat spirituel. On n'est pas là pour faire des blagues ce matin. Il y a un combat. La vie est rude. Le monde des ténèbres existe. C'est dur. Mais le Seigneur promet d'être avec nous dans ces combats. Il ne nous abandonne pas dans l'épreuve. Et non, il est là. Et il est puissant. Il est tout puissant. On l'appelle le tout puissant, le tout suffisant. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ne s'en va pas en courant quand ça chauffe, mais il reste quand ça chauffe avec nous, comme dans la fournaise ardente. Il est là. Il est là. Vous avez une pastille Valda, s'il vous plaît, ou quelque chose? C'est vrai? Ça va, Thérèse? Vous allez bien? Non, ça va, merci. Bon, ça va. Benjamin, il va être gâté, là, des bénédictions aussi. Mais Joseph, il y a quelque chose de particulier.
Vous avez remarqué? Sur Joseph, il l'a dit, son pays recevra le meilleur don du ciel, les meilleures eaux qui sont en bas, les meilleurs fruits du soleil, les meilleurs fruits chaque mois. Il y a une récurrence dans la bénédiction et dans le meilleur, une récurrence tous les mois. Le Seigneur ne nous appelle pas à être bénis une fois tous les 100 ans. Quand on a la chance de croiser un grand homme de Dieu, oh là là, le frère, il a prié pour moi et ma vie a été bouleversée à tout jamais. Le Seigneur, il n'a pas besoin d'un homme. Il nous bénit quand il veut, où il veut. Tout seul dans ta chambre, tu peux être béni, bouleversé. Ta vie peut changer. Tous les mois. Ça veut dire qu'il y a une récurrence, c'est régulier. La bénédiction, elle est régulière. La transformation, elle est régulière. De gloire en gloire. Être transformé de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit, nous dit la parole. De gloire en gloire, ça ne veut pas dire une fois il y a 30 ans et dans 40 ans. Non, non, non. Ça veut dire aujourd'hui et demain. Alléluia. Ça veut dire aujourd'hui et demain. Il peut encore se passer de belles choses pour toi. Je termine. Je reviendrai sur ce message, Dieu voulant, dans 15 jours. On continuera. On ira un petit peu plus loin. Oh, verset 29, mes amis, écoutez ça. Deutéronome 33, verset 29. Il est dit, mais c'est magnifique, écoutez ça. On dit au verset 27, le Dieu d'éternité est un refuge, et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi, il a chassé l'ennemi, et il a dit, extermine. Israël est en sécurité dans sa demeure. Il ne nous est pas parlé de vérissure, là, je ne fais pas de pub, mais... Veritas, je ne sais pas comment... Non, ça c'est autre chose. Mais un truc rouge, là, c'est Vérissure, c'est ça. Voilà. Israël est en sécurité dans sa demeure. La source de Jacob est à part, dans un pays de blé et de moût, et son ciel distille la rosée. Verset 29. Que tu es heureux, Israël. Que tu es heureux. Israël, qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire. Tes ennemis feront défaut devant toi et tu fouleras leurs lieux élevés. Que tu es heureux, Israël, tu fouleras leurs lieux élevés, ça veut dire, mes amis, tous les hauts lieux qui existaient à l'époque. Toutes les divinités qui étaient adorées, le culte qui était là à des puissances ténébreuses, toute la prostitution sacrée et toutes ces choses-là, Dieu dit ici, non seulement que tu es heureux, mais tu vas les fouler aux pieds. Ça veut dire que tu es heureux, mais que tu es puissant. Tu vas écraser. Et le Seigneur ne nous a-t-il pas dit qu'en son nom, nous marcherions sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'adversaire. Nous les foulerons aux pieds dans le nom de Jésus. Nous sommes puissants. La Bible dit que celui qui vit en nous est plus grand que celui qui vit dans le monde. Ainsi, je n'ai pas à avoir peur. Ce truc-là, je l'ai compris et je vous le donne pour que vous le donniez, pour que vous le viviez. Même si ça fait 30 ans que tu l'as entendu il y a 30 ans, eh bien, j'espère que pendant ces 30 ans, ça a maturé. Ça a porté du fruit. Parce que l'autorité du chrétien, mes amis, cette bénédiction qu'on reçoit, qui nous fait tellement grandir, qui nous fait aller de l'avant, il nous faut l'exercer et la partager. Il nous faut être des soldats, des chrétiens solides, pas des bébés. Le bébé, il grandit. Amen. Amen. La bénédiction qui transforme. La transformation qui amène la bénédiction. La bénédiction qui amène la transformation. C'est corrélé. Et c'est quelque chose de régulier. Dieu veut nous bénir parce qu'il nous aime. Il veut nous bénir encore parce qu'il nous aime encore. Que le Dieu qui est apparu dans le buisson, que la grâce de celui qui est apparu dans le buisson vienne sur la tête de Joseph comme un diadème, comme une couronne, comme une marque. Et pourquoi la tête? Symbole des pensées, mes amis. Symbole aussi de l'autorité, la marque de l'autorité, le diadème. Que la grâce de celui qui est apparu dans le buisson soit sur la tête de Joseph. C'est une belle prière pour nous en cette fin d'année, que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la grâce de Dieu soit sur vous, que ce qui s'est passé au buisson ardent, que ce qui s'est passé au buisson, ce ne soit pas juste un beau souvenir. Mais mon frère, écoute bien ce que je vais te dire et je termine par là. Si tu as besoin toi aussi de retourner à ce buisson ardent, vas-y. C'est pas fini. Le Seigneur n'en a pas fini avec nous.
Il n'a pas fini, il ne s'est pas révélé dans le passé. C'est bien d'entendre. J'aime entendre des témoignages glorieux du passé. J'aime lire les biographies des grands hommes de Dieu. J'aime lire les biographies d'Evan Roberts, Le Réveil au Pays de Galles. J'aime lire Scott en France, tout ce qui s'est passé. Ça me dit, ça m'encourage, ça me fait du bien. Mais Seigneur, c'est aujourd'hui à Pertuis. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui à Pertuis, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, dans cette église, nous voulons voir la gloire de Dieu, frères et sœurs. Amen. Amen. Pas parce qu'il y a des grands hommes de Dieu, non. Ils sont tout petits. Mais parce que Dieu est tellement puissant, tellement grand, que tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Énorme. On prie. Seigneur, merci. Merci pour ta présence dans l'église. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci pour le témoignage de Théophile. Seigneur, quelle joie de voir, d'entendre ce que tu fais encore aujourd'hui dans la vie d'un jeune homme. Seigneur, je te prie que tu puisses venir encore dans Pertuis, dans l'église, dans nos vies, à tous nous qui sommes là ce matin. Fortifie ton peuple. Seigneur, transforme-nous encore. Accorde-nous ta bénédiction. Et oui, comme l'a dit Moïse, que la grâce de celui qui est apparu dans le buisson ardent soit sur la tête de Joseph. Viens bénir nos vies, nos familles, nos foyers. Et que ce même feu qui est apparu à Moïse brûle dans nos cœurs au nom de Jésus.